Hey, salam alaikum, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans les 10 minutes qui changent ta semaine. Et j'ai oublié de prendre mon micro avec quoi je fais mes podcasts et tout. Je vous fais l'épisode avec mon téléphone, donc j'espère vraiment que le son sera bon et que ça sera pas dérangeant pour vous. Mais quand même, je tenais quand même à vous faire cet épisode. J'ai beaucoup réfléchi à ce podcast et je me suis demandé mais qu'est-ce que j'avais envie de vous dire et qu'est-ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et là, je me suis dit bon, ok, je vais leur faire un épisode sur vraiment quelque chose que j'aurais voulu entendre moi quand je traversais ces épreuves un peu difficiles. Qu'est-ce que j'aurais vraiment voulu entendre? Qu'est-ce qui m'aurait fait du bien à l'époque? Parce que si je pouvais revenir en arrière, quelques années avant, je crois que je prendrais la Hanan de l'époque par la main et je lui dirais simplement, écoute, t'es pas en train de devenir faible, t'es pas en train de perdre ta foi, c'est pas un manque de foi surtout, ça revient beaucoup et moi je pensais vraiment que j'avais un problème de foi, que ça soit dans ma pratique, tu traverses juste quelque chose que tu comprends pas encore et je vais t'aider à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et moi j'ai toujours pensé que j'avais ce problème-là d'anxiété, que j'étais vraiment de nature anxieuse. Et quelque part, en fait, on se condamne un peu nous-mêmes parce qu'on se dit, c'est comme ça, c'est ma nature, en fait, et je peux pas changer. Et ça, c'est vraiment l'idée reçue la plus difficile à désactiver dans son cerveau parce qu'elle te condamne sans porte de sortie, en fait. Alors qu'au final, tu traverses juste quelque chose que tu comprends pas. Et c'est vrai que quand on a tendance à beaucoup réfléchir, à tout analyser, tout anticiper, ce besoin d'avoir tout sous contrôle. Et je croyais sincèrement que le jour où j'arriverai enfin à tout maîtriser, tout contrôler dans ma vie, je serai enfin en paix et je pourrai enfin goûter à la sakina en fait qu'on recherche tout au final. Sauf que ça se passe pas vraiment comme ça, c'est tout l'inverse en général. Plus je voulais tout contrôler, plus j'avais peur et plus j'essayais de calmer mon mental. Et plus en fait il faisait du bruit. Et je suis sûre que certains d'entre vous vont se reconnaître dans ça. Par exemple, tu envoies un message à une amie ou peu importe, et la personne a mis du temps à te répondre. Et toi, en quelques minutes, ton cerveau, il a déjà écrit tout un film. J'ai peut-être dit quelque chose de travers, je compte peut-être pas tant que ça, je suis peut-être pas si importante, etc., etc. Alors que la personne, ça se trouve, elle est juste occupée et elle te répondra juste peut-être un peu plus tard, tu vois. Et à se détacher de ces films que notre cerveau fait pour à la fin se dire, ok, ma valeur, elle dépend pas de la rapidité à laquelle la personne va me répondre, par exemple. Et ça, c'est un vrai travail. Et ça cache souvent des peurs racines qui sont vraiment enracinées, j'ai envie de dire, à l'intérieur de nous, de notre mental. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que je réagissais pas à la réalité, je réagissais à mon interprétation de la réalité. Et on est beaucoup à être comme ça. Et ça change vraiment beaucoup de choses. Parce qu'on pense souvent que ce sont les événements qui nous font souffrir, mais très souvent, ce qui nous fait souffrir, c'est le sens qu'on leur donne. Et ce sens-là, il vient pas de nulle part en général. Il vient de notre propre histoire à nous, il vient de nos blessures, de nos propres blessures, et il vient de toutes ces expériences que ton cerveau a enregistrées pour essayer de te protéger à un moment donné. Et moi, j'aime beaucoup expliquer ça avec une image. Imagine un enfant qui s'est brûlé une fois en touchant une casserole. À partir de ce jour-là, son cerveau, il retiendra, attention, les casseroles sont dangereuses. C'est une protection au final. Eh bien, nous, on fait exactement la même chose avec nos blessures émotionnelles. Un jour, quelqu'un nous a fait ressentir que nous n'étions peut-être pas assez, et ton cerveau, il a créé une règle invisible. Tu dois toujours être parfaite. Ou alors, si les autres s'éloignent, c'est que t'as peut-être pas de valeur encore. Tu dois tout contrôler, sinon quelque chose de grave va arriver. Et le problème, c'est qu'on finit par vivre selon ces règles-là, sans même se rendre compte qu'elles existent en fait. Pour nous, on réagit normalement. Sauf qu'on est souvent en décalé. Et pendant des années, moi, je savais même pas que ces règles dirigeaient ma vie, pour vous dire. Et je pense qu'on est beaucoup à être comme ça. Et je pensais que c'était simplement ma personnalité. Et je me disais, je suis de nature stressée, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Surtout, on est sûr de cette vérité qu'on se répète en fait tous les jours. Alors qu'en réalité, je fonctionnais avec des protections que mon cerveau avait mises en place il y a longtemps. Et c'est là que, subhanallah, Allah il m'a ouvert une porte qui a complètement changé ma façon de regarder ma vie. Quand j'ai commencé à me rapprocher de mon dîn, que j'ai commencé à me rapprocher d'Allah Azza wa Jal, dans le sens où j'ai voulu en apprendre sur lui, j'ai voulu apprendre qui était réellement mon Seigneur. Je suis tombée un jour sur des enseignements de l'imam Razali et il disait quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Il explique que le plus grand combat du croyant n'est pas toujours contre ce qui se passe autour de lui, mais le plus grand combat, c'est contre ce qui dirige son monde intérieur. Quand j'ai lu ça, quand j'ai compris ça, je me suis arrêtée et je me suis dit, ok, là, il y a une question toute simple qu'il faut que je me pose.
qui est aux commandes de ma vie en fait. Parce que c'est mes peurs, mes blessures, mon besoin d'être rassurée, mon besoin de contrôler. Et au final, quelle est la place de mon cœur dans tout ça? Et je crois que vraiment, c'est la première fois de ma vie que je me suis rendu compte que c'était pas mon cœur qui conduisait. Et là, le début de, on va dire, de ma transformation a commencé. Parce que j'ai compris qu'en fait, c'était vraiment mes peurs qui dirigeaient toute ma vie, que je laissais mes blessures prendre des décisions à ma place, que je laissais mon mental parler avant mon din, avant ma foi, en fait. Et pourtant, je continuais à prier, je lisais mon Coran, mais au fond de moi, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose qui avait besoin d'être guéri, qui avait besoin d'être écouté. Et c'est là que mon vrai chemin a commencé. Pas le jour où j'ai trouvé la solution magique, où je me suis réveillée un matin, j'ai dit ok, c'est bon, j'ai tout compris. Non, non. C'est vraiment le jour où j'ai arrêté de me demander sincèrement pourquoi Allah il m'envoie cette épreuve. Il y a Allah, qu'est-ce que tu es en train de construire en moi à travers cette épreuve? Et là, à partir du moment où tu changes déjà ce regard que tu as sur l'épreuve, tu es déjà dans l'acceptation. Tu vois? Là, quelque part, tu as hacké ton cerveau pour qu'il accepte l'épreuve. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il a compris une chose, et ça c'est quelque chose que j'ai énormément et que j'ai beaucoup travaillé, et je vous en parle d'ailleurs dans mon programme, c'est qu'à partir du moment où ton cerveau, il croit tout ce que tu lui dis, d'accord? Quand tu alimentes ton cerveau, quand tes choix, tes décisions, tes actions sont en accord avec ce que ton cœur ressent, c'est-à-dire que je sais qu'Allah il m'aime, je sais que Allah il me donne les épreuves dont j'ai besoin, je sais qu'Allah il va pas me donner une épreuve pour me détruire, il y a un bien dans chaque chose, et je sais que Allah il nous éduque aussi à travers les épreuves, tu vois. À partir du moment où tu comprends vraiment cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit l'affaire du croyant est étonnant, s'il lui arrive un bien, il est content, il remercie, et s'il lui arrive un mal, il est patient et il remercie aussi, tu vois. Et c'est un peu l'état d'esprit qu'on doit chacun avoir. C'est-à-dire que à partir du moment où tu connais ton Seigneur, où tu apprends à le connaître, et ça, je pense que c'est vraiment une voiture qui passe, ok. Et ça, je pense que c'est la première chose on devrait apprendre, au même titre que quand tu te convertis ou alors quand tu commences à rentrer dans ta religion, que tu commences à apprendre la prière. Tu dois aussi apprendre à connaître ton Seigneur. Qui est ton Seigneur? Qui est-ce que tu adores? On sait qu'on doit l'adorer. Donc, on fait la salade, on jeûne le mois du Ramadan. Certains vont donner zakat, on fait le hajj. Tout ça, c'est des actes qui te définissent en tant que musulman, d'accord? Mais est-ce que tu connais ton Seigneur réellement? Est-ce que tu sais qui il est? Et ça, dans l'acceptation des épreuves, dans le regard que j'avais sur les épreuves, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et quand tu comprends que dans ta vie de tous les jours, tu réagis souvent à une histoire que ton cerveau te raconte, ça déjà pour moi, ça a été une énorme prise de conscience. Par exemple, ton mari, il rentre à 1 heure plus tard que prévu, et tout de suite, tu sens que toi, ça monte, ça monte. Tu regardes l'heure, tu regardes ton téléphone, et tu commences à t'imaginer plein de choses, tu t'inquiètes. Et quand il rentre, bah, tu lui fais des reproches, t'es énervé. Pendant longtemps, moi, je me serais arrêtée là, ok? Parce que là, le fautif, c'est lui, en fait. Il rentre tard et en fait, comment ça, il rentre tard? Moi, je me suis inquiétée. Le problème, en fait, quand tu commences à analyser la situation et que tu comprends, en fait, que le problème, c'est pas qu'il est rentré tard. Alors qu'aujourd'hui, je m'arrête plus à ça, en fait, à cette peur-là, à la surface. C'est que j'ai réussi à faire ce travail intérieur où je me pose la question, mais pourquoi cette situation, elle me met autant dans cet état? Et c'est exactement le travail que je vous propose dans mon accompagnement, à ne plus rester à la surface et aller plus loin. Donc là, je me repose une deuxième question, mais pourquoi ça me dérange autant qu'il rentre tard? Et tu vas peut-être répondre, mais parce qu'il aurait pu me prévenir. Ok, très bien. Mais pourquoi c'est si important pour toi qu'il te prévienne? Et toi, tu vas peut-être répondre, mais parce que j'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Et voilà, moi, je m'inquiète. Ok, d'accord. Et si tu continues encore un peu plus, pourquoi cette idée-là te fait autant peur, en fait? Et c'est souvent là qu'on découvre quelque chose qu'on ne voyait pas. Et c'est souvent là qu'on découvre la croyance qui alimente tout ça, vraiment la racine du problème. Parce qu'au fond, peut-être tu as peur de perdre ton mari. Peut-être qu'au fond, tu as peur de te retrouver toute seule s'il lui arrive quelque chose. Et peut-être qu'au fond, tu portes aussi une blessure d'abandon. Tu vois, finalement, c'était pas son retard qui dirigeait ta réaction. C'est peut-être une blessure beaucoup plus profonde qui venait simplement d'être réveillée, en fait. Tu vois. Et c'est exactement pareil avec énormément de situations. Quelqu'un répond pas à ton message immédiatement. Ton cerveau te dit, je compte pas, je suis pas important. On m'oublie toujours. Mais attends, mais est-ce que c'est un fait ou est-ce que c'est une interprétation? Le fait, c'est qu'on ne t'a pas répondu, et l'interprétation, c'est tout ce que ton cerveau il te raconte autour de ça, d'accord? Et moi, ça avant, je savais pas faire.
Moi, je m'arrêtais vraiment à la surface, la peur, l'émotion de la surface, en fait. Et je me disais pas qu'il y avait quelque chose de plus profond. Et avec les bonnes questions et la bonne méthodologie, bah, tu arrives à déconstruire plein de croyances comme ça. Et tu arrêtes surtout de croire chacune de tes pensées. Et ça, vraiment, c'est le plus gros changement, je pense, qu'on peut faire intérieurement. C'est d'arrêter de croire tout ce que notre cerveau nous raconte, tu vois. Et quand tu comprends ben voilà, que ton cerveau, c'est un outil qui est incroyable, d'accord? Mais son rôle, encore une fois, c'est pas de nous rendre heureux. Son rôle, c'est de nous protéger. Donc quand il a vécu une blessure, ben lui, il va mettre plein de choses en place, toutes ces règles invisibles, ces croyances limitantes, qui vont te dire, attention, là, tu as déjà souffert, on va pas revivre ça, surtout pas. Sans que tu t'en rendes compte, ben, cette règle a fini par diriger tes réactions, tu vois. Et tu commences à vivre selon ces règles et tu commences à prendre des décisions selon ces règles et tu réagis selon ces règles et tu parles souvent selon ces règles-là. Alors que toi, tu as changé, tu as grandi, tu as évolué, tu vis avec des personnes différentes, etc. Tu n'es plus la même. Et c'est exactement ce que l'imam Razali explique quand il parle du nefs. Il dit que notre plus grand combat, c'est pas contre les gens, c'est pas contre ton mari, c'est pas contre tes enfants, c'est même pas contre les épreuves. Mais ton plus grand combat, c'est contre ceux qui dirigent ton monde intérieur. Parce que tant que tes blessures continuent de parler, tu continueras à vivre selon la vie à travers elles, tu vois. Et je crois que c'est là que beaucoup d'entre nous s'épuisent. On essaie de changer les autres, on essaie de contrôler des situations, on essaie que tout soit parfait autour de nous, alors qu'en réalité, Allah nous invite d'abord à regarder à l'intérieur de nous. Et dans Surat Al-Dhariyat, Allah justement, il nous dit, mais ne voyez-vous donc pas en vous? Il nous invite à regarder à l'intérieur de nous, à observer notre cœur, notre nefs, nos réactions, notre mental, notre ruh aussi, pas pour culpabiliser, mais pour au contraire comprendre. Parce que le jour où tu comprends, le jour où tu commences à comprendre que tu réagis comme ça, tu peux commencer à guérir. Autre chose aussi, quand vous arrêtez de vous battre contre vos émotions et que tu commences enfin à les écouter, mais ça aussi, c'est libérateur de ouf, en fait, quand tu accueilles tes émotions et que tu te demandes, tu te poses la question, qu'est-ce qu'elles essaient de me montrer? Et non pas pourquoi je ressens ça, en fait. Il se passe quoi, tu vois? Mais plutôt, qu'est-ce qu'elles essaient de me montrer? Qu'est-ce qu'il faut que j'aille chercher à l'intérieur de moi? Et là, les émotions avec lesquelles on vit, elles sont pas mes ennemis. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que nos émotions, elles ne sont absolument pas nos ennemis. Elles sont simplement des portes qui te rapprochent et qui te ramènent vers Allah Azza wa Jal. C'est ça en fait. Les émotions ne sont pas une destination, elles sont un chemin. C'est à travers ces émotions que tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal. Donc il faut s'en servir, c'est précieux en fait. Je ne vais pas continuer à demander à Allah Azza wa Jal de changer ma vie, ma situation, si déjà moi je ne changeais pas mon intérieur. Tu vois, Allah, il ne modifie point l'état d'un peuple s'ils ne se changent pas eux-mêmes. Et c'est quelque chose qui a beaucoup résonné en moi, c'est que si tu acceptes pas déjà de faire ce changement en toi, tu peux pas venir et lui demander qu'il change ta situation pour toi, en fait. C'est un travail que tu dois faire toi, de ton côté, tu vois. Et tu peux pas demander que tes épreuves, elles disparaissent si déjà tu les comprends pas. Par exemple, entre chacune de mes grossesses, j'ai vécu des fausses couches et pendant longtemps, j'ai jamais vraiment accueilli cette douleur ou regardé ces émotions. En fait, je me disais c'est pas grave, alhamdoulilah, allez on passe à autre chose. Et la vie elle continue en fait. J'anesthésiais totalement cette partie-là de moi qui me faisait énormément mal. Donc je continuais à enchaîner, je m'occupais de mes enfants. Je voulais pas penser à ça. Voilà, je me disais non mais c'est bon, j'ai mes enfants, alhamdoulilah. C'est comme ça, voilà, j'ai fait des fausses couches j'ai fait ma fausse couche et je passe à autre chose. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces émotions, elles ressortent à un moment donné, tôt ou tard, elles ressortent. Tu les enfouis, elles ressortent en tristesse, en peur. T'auras beau les ranger dans un coin, elles ressortiront. Et des fois sous une forme, soit des crises d'angoisse, soit sous une forme de besoin de tout contrôler, justement pour éviter d'avoir à revivre cette épreuve. Et tu crois bien faire. Tu commences à observer un peu tes pensées. Moi, j'ai commencé à observer ces pensées-là. Quand j'ai fait mon travail vraiment sur moi-même, j'ai commencé à aller à la racine, à observer mes pensées, à les écrire, à les remettre en question et à me demander est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste une histoire que mon cerveau il raconte pour me protéger.
Et ça, je vous l'enseigne justement dans le programme, parce qu'on ne peut pas changer une pensée qu'on ne voit même pas en fait. Et la première étape, c'est vraiment déjà de l'observer, d'observer et de se rendre compte de ce qui se joue en nous. Et de là, j'ai étudié un peu les neurosciences et je me suis rendu compte que le Coran, subhanallah, il nous apprend des choses depuis des siècles. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on nous enseigne et qu'on découvre. La science, elle a commencé à l'expliquer. Notre cerveau, il change, il se transforme, il crée de nouveaux chemins. Chaque parole que tu te dis renforce un circuit. Il croit vraiment tout ce que tu lui dis. Et là, je me suis dit, subhanallah, si je passe mes journées à me répéter, j'y arriverai jamais, c'est trop dur. Je suis anxieuse, je suis stressée, je suis comme ça. Ton cerveau, il finit par le croire. Et du coup, ce qui se passe, c'est que il va ensuite chercher lui des preuves pour confirmer cette histoire. Tout ce qui est autour de toi, il va le chercher pour appuyer sur cette thèse. Oui, t'es comme ça, t'es toujours stressé, tu vas jamais changer, etc. Tu vois? Et c'est le piège dans lequel on tombe souvent, c'est que nous-mêmes, on s'auto-sabote parce que nous-mêmes, on cherche, on laisse au final notre cerveau confirmer et appuyer cette histoire. Et à l'inverse, moi, ce que j'ai commencé à faire, ce que j'ai compris, c'est que tu pouvais totalement faire l'inverse, c'est-à-dire que tu sais pas un mensonge en soi, pas du tout, mais ça te demande un effort, c'est-à-dire que tu fais attention, là, tu es plus vigilante à ce que tu te racontes et dans la manière aussi dont tu te parles, tu fais attention. Et là, les mots que tu te répètes, ils deviennent soit ton plus grand remède, soit ton poison le plus lent. Et cette phrase, je trouve qu'elle est tellement révélatrice et tellement parlante, en fait, elle est tellement vraie. Parce qu'on est souvent capable de parler avec énormément de douceur avec nos enfants, à nos proches, à notre famille, à notre mari. Mais quand il s'agit de nous-mêmes, on devient notre pire critique, subhanallah. Et ça, j'ai appris à remplacer justement certaines phrases que je me disais souvent, au lieu de me dire je suis toujours angoissée, je suis toujours stressée, je vais jamais y arriver, il va m'arriver quelque chose, c'est pas possible, c'est pas possible. J'étais en train de créer ces circuits neuronaux là en fait. Et à l'inverse, quand je me disais je suis en train d'apprendre à retrouver la paix, alhamdoulilah, ça va le faire. Au lieu de me dire je suis incapable, je me rappelle que c'est Allah qui ouvre les portes. Et petit à petit, mon dialogue intérieur, il a commencé à changer. Quand ton dialogue intérieur, il change, toute ta manière de regarder le monde, il commence aussi à changer, subhanallah. Moi, ce qui a vraiment, et ça je vous en avais parlé, ce qui m'a vraiment transformée, on va dire, où vraiment je me suis beaucoup arrêtée, c'est la gratitude, le shukr. Et Allah, il nous dit, plus tu seras reconnaissante et plus j'augmenterai les bienfaits pour toi, subhanallah. Et c'est pour ça qu'après, j'ai commencé à faire, et je vous l'avais déjà partagé, la prière Doha, qui vient compenser les 360 articulations que tu as en toi. Et en plus que moi, j'ai un enfant en situation de handicap qui ne marche pas. Tous les jours, mon fils, il se lève, il essaie de se mettre debout. Et quand il est debout et qu'il commence à se lâcher, subhanallah, je vois, il est heureux. Mais vraiment, c'est le plus heureux des enfants. Et à chaque fois, il me répète cette phrase, maman, un jour, je vais marcher. Il se rend pas compte, en fait, que déjà, il y a beaucoup de médecins qui l'ont un peu condamné, qui m'ont dit, que lui qui pourra nous dire s'il pourra marcher ou pas. Mais en gros, ça peut être compliqué, tu vois. Mais si lui s'était arrêté, le premier médecin au départ qui m'avait dit, franchement, je pense qu'il même parler, il dira 2-3 mots. Aujourd'hui, il te dit des phrases complètes, il peut parfaitement le comprendre, etc. Et quand je le voyais lui se mettre debout comme ça, difficilement, il lâche ses mains quelques secondes, il tient en équilibre et il dit, maman, bientôt, je vais marcher. Moi, ça me met des claques. À chaque fois que je le vois, je me dis, subhanallah. Déjà, il se le répète, il dit ça à son cerveau. Et il a 8 ans, s'il vous plaît. Et il répète à son cerveau tous les jours qu'il va marcher. Mais bien sûr qu'Inch'Allah, mon fils, il va marcher. Et moi, je lui répète, oui, bientôt, Inch'Allah, tu vas marcher. Oui, bientôt, Inch'Allah, tu vas marcher. Et j'y crois, et je sais que lui, il y croit aussi. Et ça, en fait, pareil, ça construit des chemins neuronaux dans notre cerveau. Ça, on donne une vérité à notre cerveau, et notre cerveau, ensuite, il fera tout ce qu'il faut, d'accord? Tout ce qu'il faut pour mettre en place les actions pour qu'il puisse marcher. Parce que votre cerveau, il vient s'aligner avec ce que vous lui répétez. Donc, si vous lui répétez ces choses-là, votre cerveau, il fera tout pour que tu y arrives, en fait, tu vois. Et j'ai lu un livre, et je voulais souvent partager, Le placebo, c'est vous, il est pépite, ce livre. Il vous parle du pouvoir de la pensée. Il y a des personnes qui se sont guéries simplement avec la pensée, en fait. Et il explique justement qu'on a un système de pensée qui est hyper puissant. Et moi, je vous recommande vraiment de lire ce livre, Le placebo. C'est vous, lisez-le. Et fais ta dua, et ensuite tu agis comme si elle avait été exaucée. Et tu verras que tout va se mettre en place logiquement et naturellement vers la chose que tu as demandé. Subhanallah. Un frère qui disait, il avait fait des recherches dessus, il disait au lieu de dire le placebo c'est vous, le placebo c'est Allah, c'est-à-dire que c'est Allah qui va, au final, tu t'appuies sur Allah, c'est lui qui te donne, plutôt que d'avoir cet état d'esprit de te dire bon, allez, j'espère qu'il me répondra. Non, c'est pas j'espère, c'est il m'a répondu. Voilà. De quelle manière, je sais pas, parce que Allah il nous dit, il renvoie jamais son serviteur les mains vides. Donc il peut te répondre à travers peut-être t'enlever un mal équivalent
à ce que tu as demandé, retarder ce que tu as demandé parce que c'est pas le bon moment pour toi, etc. Mais dans tous les cas, il va te répondre. Dans tous les cas, tu auras une réponse, subhanallah. Et quand tu intègres ça dans ton système de pensée, mais voilà, c'est bon, tu as tout gagné en fait. Et c'est pour ça que moi, je fais ce travail-là aujourd'hui avec mon fils. Et subhanallah, il a fait ce travail lui-même naturellement, tout seul. Maman, bientôt je vais marcher. Il m'a pas dit, maman, je veux marcher. Et il est en colère. Et non, il me dit, maman, bientôt je vais marcher. Tout le temps, il me le répète. Et quand il me dit ça me fait un truc dans mon cœur. Subhanallah, et je me dis, mais subhanallah, Allah, il t'envoie des leçons partout autour de toi. Et je sais que cette leçon, c'est la meilleure des leçons que je peux recevoir, en fait. Au milieu des épreuves, je vous dis que ça, vraiment, c'est quelque chose qui vous tient, quoi. Le fait d'être reconnaissante comme ça à travers de Salat Duha, mais forcément, Allah, il te ajoute des bienfaits, il le dit. Sois reconnaissant et je te rajouterai des bienfaits. Et dernière chose aussi dans ce programme, donc il y a 7 clés au final. Je vous parle aussi du tawakkul, comment travailler concrètement son tawakkul, parce que c'est libérateur en fait. Et c'est pas un lâcher prise inactif. C'est vraiment faire sa part et confier le résultat à Allah Azza wa Jal. Et ça déjà, tu t'enlèves un fardeau, mais incroyable. Incroyable. Mais le tawakkul, c'est vraiment le résultat de tout ça. Tout ce chemin-là, tout ce travail-là que tu fais, à la fin, ce que tu vas gagner dans tawakkul. Voilà, c'est la confiance en Allah Azza wa Jal. C'est vraiment le cadeau, le meilleur cadeau que tu peux gagner, que tu puisses gagner, c'est le tawakkul. Parce qu'après, t'es libéré. Shaitan, il aime bien nous faire vivre dans l'avenir. Et ça, c'est aussi un des signes de quelqu'un qui vit en mode survie quand il pense trop à ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Il est jamais dans le moment présent. Et Allah, il nous dit, reviens. Allah, il nous dit souvent, revenez au moment présent. Parce que c'est la seule chose, c'est le seul pouvoir que tu as aujourd'hui, c'est ton présent. Et justement, Shaitan, à travers les West-West, et ça, j'en parle aussi dans mon programme, il va tout faire pour te faire penser et te faire agir dans le futur. Et si jamais, et demain, tu vois. Et il te perd dedans parce qu'il sait que c'est la seule chose dont tu n'as pas accès. C'est la seule chose que tu peux pas contrôler. Et lui, il va te faire ressasser. Oui, mais pourquoi t'as pas répondu ça? Oui, mais pourquoi t'as pas fait ci? Oui, mais pourquoi t'as pas fait ça? Et pourquoi, tu vois? C'est passé. Et Allah, il te ramène au présent. Il te ramène au présent à chaque fois, subhanallah. Et ça, c'est un travail aussi que je vous propose dans le programme. Travailler son tawakkul et travailler en pleine présence aujourd'hui. Ni demain, ni hier, ni voilà, aujourd'hui. Et finalement, comme le dit l'imam Razali, le véritable combat, c'est pas seulement contre ce qui se passe autour de nous, mais c'est de ne plus laisser ton ego, donc ton nefs, ton mental, tes peurs, tes blessures prendre la place qui appartient au cœur. Parce que quand ton cœur, il est nourri, il retrouve sa lumière, subhanallah, avec ton ruh. Et là, je vous jure qu'après, vous avez une sakina qui descend en vous, où vous réagissez plus en fonction des réactions des autres, ou vous vous détachez, tu vois. Quand quelqu'un te blesse ou veut te blesser ou te dit des paroles qui ne te plaisent pas, toi, tu vas mettre une barrière, c'est-à-dire que tu vas comprendre que la personne, elle a peut-être elle-même des blessures à guérir. Elle te répond à travers ses propres règles qu'elle a fixées elle-même et tu as plus de rahma après envers les gens. Le fait que tu sois bienveillante envers toi-même et que tu te traites avec rahma, ce traitement, tu vas automatiquement le faire aussi pour les autres. Tu vas pouvoir traiter aussi les autres avec beaucoup de rahma. Et comme on dit, comme tu fais, on te fera, subhanallah. Donc si tu es bienveillante avec les autres, si tu arrives à te détacher, à comprendre, moi aujourd'hui, c'est un travail que je fais avec les gens qui m'entourent, c'est-à-dire que des fois, quand il y a des réactions un peu abusées, un peu excessives, je me dis pas, mais elle est sérieuse, elle, mais n'importe quoi. Je pourrais rentrer, à l'époque, je serais rentrée en conflit avec elle. Aujourd'hui, je me dis, elle réagit seulement à certaines règles qui sont encore activées en elle. Elle réagit selon des blessures qu'elle a en elle. Et elle est même pas au courant, en fait, elle sait pas. Tu vois, je peux pas lui en vouloir. Et là, en fait, la rahma que tu as eue pour toi, tu l'as pour elle après. Subhanallah. On donne plus le pouvoir, en fait, de t'atteindre, de te toucher, parce que tu sais que ça te touchera pas. Ta valeur, elle dépend pas de la rapidité, comme je vous disais, de te répondre à un message, de ce qu'elle va te dire. Ta valeur, seul Allah, il la connaît. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus beau que de vivre détaché du regard et du poids, du regard des autres, en fait. Tu vois? Et la seule question que tu te poses au final, c'est est-ce que ce que je fais ou ce que je vais faire, c'est utile pour ma vie? D'accord? Est-ce que ça plaît à Allah Azza wa Jal? Là, tu changes en fait ton mindset. Tu te dis plus, ouais, mais est-ce que les gens ils vont me regarder de travers? Est-ce que les gens ils vont parler de moi? Est-ce que les gens ils vont pas comprendre? Est-ce que, tu vois? Là, t'es plus prisonnière du regard des autres. Et là, tu te débarrasses de ces chaînes. On est quelque part un peu tous enchaînés, chacun les uns avec les autres, sur le regard, sur ce qu'on pense de l'autre, sur, tu vois? Et ça, subhanallah, quand tu fais ce travail intérieur, tu te libères quelque part de toutes ces chaînes. Parce que tu comprends qu'il y a quelque chose d'autre au-dessus qui est plus important que ce qu'elle pense ou elle, ce qu'elle peut penser de moi ou faire, voilà.
Et ça change beaucoup de choses parce que là, tu as remis ton cœur leader. Ton cerveau, il est plus leader. Ton cerveau qui te disait, mais fais attention, méfie-toi. Moi, je t'ai dit, on l'a déjà fait une fois, ça t'a fait souffrir. Alors, voilà. Moi, je te dis, méfie-toi d'elle, ne lui fais plus confiance, etc., etc. Ton cœur, lui, le siège de ton tawakkul, de l'amour, de la rahma, de tout, il va pouvoir temporiser et il va calmer un peu le truc, tu vois. Il va vivre selon, est-ce que Allah, il est satisfait de moi si je fais ça? Est-ce que c'est utile? Est-ce que tu vois, t'as plus les mêmes questions, en fait. Tu te poses plus les mêmes questions après, subhanallah. Quand ton cœur, il est leader, t'as qu'une envie, c'est de continuer à le nourrir, en fait. Et continuer à nourrir ton ruh qui est à l'intérieur, ton âme qui a été faite de lumière et qui était auprès d'Allah Azza wa Jal. T'as juste envie de la nourrir pour continuer à avoir cette sakina, en fait. Et justement, c'est une des clés aussi que je travaille sur mon programme, nourrir son cœur. Nourrir son cœur, vous savez que c'est hyper important et c'est vraiment la base de tout. Une fois, on passe beaucoup de temps à nourrir notre corps, notre mental, etc. Et on accumule beaucoup d'informations. Mais le cœur, lui, qui le nourrit? Le cœur, il se nourrit à travers le Coran, à travers la méditation, à travers le dhikr, le tadabbur, le tafakkur, de ces moments où tu t'arrêtes enfin pour laisser, par exemple, un verset te parler, où tu as ce besoin de, à un moment donné, de te poser, faire du dhikr. Allez, là, j'ai envie de faire du dhikr. Là, j'ai envie de me poser, j'ai envie de lire une ou deux ayats du Coran, j'ai envie d'écouter un peu de Coran, tu vois. Après, ça devient naturel parce que ton cœur, il va y aller, il sent qu'il a besoin de quelque chose, tu sais. Quand ça fait un petit moment que tu lui as pas donné cette nourriture-là, qu'il aime, ton cœur, il va te faciliter pour y aller plus facilement, tu vois. Et moi, je vous dis, moi, le tadabbur, le tafakkur, les miracles linguistiques, moi, c'est vraiment ce qui ça m'a rechargé, et d'ailleurs, c'est ce que je vous propose un petit peu à travers une des clés sur mon programme. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui apprécient énormément les méditations que je vous propose et les subtilités linguistiques que je vous propose sur mon compte Instagram. Et j'avais envie de continuer un peu à vous proposer ces contenus dans le programme. Donc, je pense qu'au fil du temps, c'est un programme qui va être sans cesse amélioré. Il va vivre, en fait, vous allez voir qu'il va évoluer, il va grandir. Et à chaque fois que Allah il m'ouvrira une compréhension bénéfique, quelque chose que je sais qui va vous plaire, je vous créerai une méditation, un exercice, et je vous le rajouterai. Et voilà, je veux vraiment que ça soit un espace qui continue de vivre, qui va grandir, évoluer. Et voilà, vous aurez toujours accès aux mises à jour sans surplus de votre part. Hein. C'est un accès que vous allez avoir à vie et que vous allez pouvoir faire quand vous voulez. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on consomme énormément de contenu. On écoute beaucoup de podcasts, on regarde beaucoup de vidéos, etc. Et pourtant, souvent, on passe pas toujours à l'action. Donc, c'est des informations qu'on stocke dans notre cerveau, mais on va pas passer à l'action. Et moi, je me suis fixé une règle pendant toute la création de cette méthode. Je me suis dit, fais simple. Pas simpliste, mais fais simple. Je voulais pas vous donner 50 heures de vidéos, plein de modules, etc. Et j'aurais pu le faire. Hein. Franchement, j'avais le contenu mais moi, la première, j'ai déjà pris des formations un peu comme ça. Je les ai jamais terminées. Je me suis toujours arrêtée au milieu parce que je connais mon cerveau. Et quand quelque chose, il paraît énorme et que tu vois pas la fin et que tu vois tout ce que tu as à faire, tout le long chemin que tu as à parcourir, tu reportes. Tu te dis, bon, je préfère aller à l'essentiel. Allez, je le fais demain. Et au final, tu te retrouves à avoir une formation que tu as payée, je sais pas combien, et que tu n'as même pas terminé, tu as lâché l'affaire, voilà, parce que c'était trop long, parce que ton cerveau, tu lui as fait peur en fait. Ton cerveau, il a vu tout ça, il a dit, niveau concentration, aujourd'hui, on est très très limité. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une notion que j'ai voulu prendre en compte et je me suis dit, vas-y, va à l'essentiel. D'accord? Va à l'essentiel et ensuite tu vas continuer à échanger avec elle. Et s'il y aura besoin de rajouter au fur et à mesure du temps, tu rajouteras tranquillement. Mais va à l'essentiel. Chaque vidéo, vraiment, elle dure une dizaine de minutes. Et vous avez 7 vidéos au total. 10 minutes, tu te dis, 10 minutes, franchement, par jour, je peux les prendre pour moi. Et après chaque vidéo, tu vas trouver un petit exercice qui est pas du tout compliqué, au contraire, qui est très révélateur. Un exercice qui va te permettre de passer vraiment de la compréhension à la transformation, à l'application dans ta vie de tous les jours. Parce que savoir, c'est bien, mais l'appliquer, c'est autre chose. Et moi, vraiment, le but, c'est que tu l'appliques dans ta vie. Mais de toute façon, c'est des prises de conscience. Tu verras que automatiquement, c'est des prises de conscience que tu vas appliquer dans ta vie. Voilà. Parce que c'est peut-être des notions que tu connaissais pas. Parce que, à défaut d'avoir des fois beaucoup d'informations, des fois, on n'a pas les bonnes informations. On a des informations qui sont banales, qui vont nous servir à rien. Mais les vraies informations dont on a besoin pour évoluer, souvent, on les retrouve pas, ou alors elles sont enfouies dans une formation qui dure peut-être 3 mois et on n'est pas allé au bout pour aller trouver ces informations. Donc tu trouveras un workbook, des questions, des prises de conscience, des du'a, des exercices à refaire dans ta journée. Et c'est vraiment avec des petites répétitions quotidiennes que tu finiras par changer tout ça, que tu finiras par remettre le cœur au centre, ton cerveau, ton mental, aux commandes qui obéira à ton cœur, Inch'Allah, parce que c'est le but. Et avec constance, sans te brusquer, avec beaucoup de rahma envers toi, tu vas avancer petit à petit à ton rythme, Inch'Allah. Et je vous conseille
vraiment de pas regarder ces vidéos-là d'un coup en une journée, mais plutôt de prendre le temps tous les jours un peu, de vous consacrer, de vous laisser, voilà, ces 10-15 minutes par jour, juste pour vous, pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur de vous et commencer à changer voilà, ce petit monde à l'intérieur de toi et de remettre surtout tout le monde à sa place. Voilà, c'est le but en fait. Il faut vraiment que tu vois ça. Tout le monde est désaligné, lui il est monté en haut alors qu'il devait être en bas, etc. Et toi, ton travail, c'est de remettre tout le monde à sa place, tout simplement. Et ce guide, il est là pour ça. Voilà, il est là pour réaligner un peu tout le monde. Et d'ailleurs, ce chemin, je l'ai appelé Sharh, parce que c'est le nom de la sourate qui m'a beaucoup accompagnée, la sourate Sharh, ce mot qui signifie l'ouverture, l'élargissement, le fait qu'Allah ouvre ce qui était fermé, qu'il apporte de la clarté là où il y avait de la confusion. Et je me suis dit, subhanallah, c'est exactement ce que je souhaite de tout mon cœur pour vous, et qu'Allah vous ouvre vos cœurs, qu'il allège ce qui paraît lourd aujourd'hui pour vous, qu'il vous aide à voir avec plus de clarté, qu'il mette de la lumière là où il y avait de la peur. Et c'est comme ça qu'est née la méthode Sharh, tout simplement. Le programme est disponible pour vous, ça y est, ce chemin, je vous l'offre, il est à vous. Je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo si vous regardez sur YouTube, sinon sur mes plateformes de podcast, Spotify, etc. Et sinon, on se retrouve sur Instagram. Si vous voulez en savoir plus sur ce programme, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram pour qu'on échange. En tout cas, j'ai fait énormément de dua à chaque étape de ce projet pour qu'Allah y mette sa baraka, pour qu'il m'inspire aussi de choses utiles pour vous et pour moi aussi, parce que c'est un travail, comme je vous dis, que je continue à faire de mon côté. De l'île, quoi de plus beau en fait que de vous le partager, tout simplement. Donc, si en m'écoutant aujourd'hui, tu t'es reconnu, si tu as l'impression que je mettais des mots sur ce que tu vis, sache que la méthode Sharh, elle est disponible à partir d'aujourd'hui. Je serai vraiment heureuse de faire ce chemin avec toi. Et si tu as des questions, encore une fois, n'hésite pas. Si tu veux simplement échanger, si tu veux en savoir plus sur le programme, n'hésite pas à me retrouver sur Instagram. Je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Et voilà, merci d'avoir écouté mon épisode qui compense un petit peu avec l'épisode que je vous ai pas posté la semaine dernière. Donc j'espère que cet épisode vous plaira, que hormis le fait du programme, j'espère que c'est un contenu qui vous aura ouvert peut-être les yeux sur quelque chose qui aura été, j'espère, bénéfique pour vous. En tout cas, je vous dis, prenez soin de vous. Prenez soin de votre cœur surtout. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Bisous, bisous.